La belle du campus me prenait pour un toutou, alors je me suis jeté dans les bras de la PDG Yandere et Vipérine. Tout le monde pensait que je courais à ma perte, mais moi seul savais que la Yandere était mon véritable amour, à cause de la vie passée. J'ai été le toutou de la belle du campus pendant 5 ans, mais à la fin, elle et sa famille se sont ligués contre moi. Ils m'ont assassiné et m'ont volé ma fortune. Ce n'est qu'après que mon âme a quitté mon corps que j'ai su qu'il existait quelqu'un dans ce monde qui tenait à moi comme à sa propre vie. Je l'ai vu venger mes meurtriers de mes propres yeux, je l'ai vu porter une robe de mariée et reposer avec moi dans le même cercueil, je l'ai vu se donner la mort pour moi à cet instant. Mon âme était déchirée par une douleur insoutenable, un regret infini m'envahissait. Quand j'ai rouvert les yeux, je tenais un bouquet de fleurs. Debout à l'entrée de l'école, une jeune fille menue se tenait devant moi. J'ai compris que j'étais revenu à la vie. Revenu à 2 minutes et demie de ma déclaration à la belle du campus, Liu Ruxu. Mais je n'éprouvais aucune joie, car je savais que très bientôt, Liu Yao allait apparaître, et cette fois, une fois attrapé, je serais enchaîné au lit pour toujours. Revivre une vie, je ne voulais qu'aimer Liu Yao, mais pas par contrainte. À ce moment, Liu Ruxu me regardait encore avec des yeux pleins de timidité. Soudain, un bruit de frein. Brisant l'atmosphère parfaite, une voiture de luxe apparut derrière moi. Je savais qu'elle était là, j'ai pris une profonde inspiration. J'allais, devant Liu Yao, donner 2 grandes gifles à Liu Ruxu, mais la portière s'ouvrit rapidement et Liu Yao descendit, le visage sombre. Sans dire un mot, elle me porta un coup de tranchant de main. Et avant de perdre conscience, je n'avais que 3 gros points d'interrogation dans la tête. Voyant cela, Liu Ruxu sursauta. Également choqué par la beauté de la femme devant elle. La beauté de Liu Yao était de celle qu'on ne peut oublier après un seul regard. Devant Liu Yao, Liu Ruxu, la belle du campus de l'université de Qinqin, n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais une femme comme celle-ci donnait à Liu Ruxu une sensation de pression mortelle. Liu Yao retint sa soif de meurtrer, sans se retourner, me porta dans la voiture. Si je ne tenais pas à Liu Ruxu, elle aurait déjà disparu de la réalité. Dans la pièce sombre, Xiaoran. J'ai vraiment envie de t'arracher les yeux pour en faire un spécimen, comme ça tu n'aurais que moi dans ton regard. Sentant la sensation glaciale. Effleurer lentement ma joue, la voix froide et familière de la femme me glaçait le sang. J'ouvris brusquement les yeux. Ce qui apparut était ce visage magnifique et familier. Liu Yao, complètement nu, était couché sur moi, une main caressant ma joue. L'autre main tenant un poignard glacial. Ce grand lit familier me confirma que ce n'était pas un rêve. Je m'étais bien fait attraper de nouveau, et mes mains et pieds étaient enchaînés. Mon cœur était un mélange d'émotions, très douloureux. En même temps, j'étais heureux de pouvoir la revoir. Une larme coula au coin de mon œil. Liu Yao s'arrêta, Aran a peur. Pourquoi ne peux-tu pas être plus sage? Soudain, j'ouvris les bras et serrai étroitement cette femme qui m'aimait jusqu'à la moelle. Liu Yao marqua un temps d'arrêt. Puis elle parla lentement, quelle autre ruse Aran mijote-t-il? Ce soir, tu n'appartiens qu'à moi seul. Bien que ses paroles soient glacées, l'étreinte de Zhuangran la comblait. C'était la première fois que Zhuangran la prenait dans ses bras de lui-même. Je hochai frénétiquement la tête, je ne t'appartiendrai qu'à toi pour toujours. À ces mots, les sourcils de Liu Yao se froncèrent. Pour s'échapper, il pouvait même la prendre dans ses bras. Et dire des paroles si hypocrites. N'avait-il pas dit qu'il n'était que dégoûté dès qu'il la touchait? Liu Yao ricana intérieurement, puisque c'est comme ça, prouve-le-moi. Je n'avais pas fini ma phrase. Que la sensation sur mes lèvres était familière et impérieuse. Je savais que c'était un test de Liu Yao. Sentant une chaleur envahir ma bouche de manière impérieuse, pour la première fois, j'initiai un baiser passionné avec Liu Yao. 1 heure plus tard. Liu Yao me laissa enfin respirer à nouveau. Liu Yao, je te veux. Liu Yao resta figé, le poignard tomba de sa main. Ses yeux s'illuminèrent comme des étoiles. Elle doutait même d'avoir une hallucination. Zhuangran ne l'appelait pas démon ou diablesse, et il la voulait. Sachant que Zhuangran ne cédait pas vraiment. Liu Yao choisit quand même de le croire, simplement parce qu'elle voulait cette réalité à cet instant. Alors qu'un rayon de soleil matinal traversait les rideaux pour frapper mon visage. J'ouvris lentement les yeux, une marque écarlate sur le drap blanc. Cette nuit de la vie passée. J'avais été forcé, ma réaction de l'époque m'avait terrifié, donc je n'avais pas du tout remarqué cela après. Maintenant, je comprenais. C'était aussi la première fois de Liu Yao. Réveillée, Liu Yao avait un visage impassible, mais intérieurement, elle avait peur, craignant que tout ce qui s'était passé la veille ne soit qu'un rêve. Regardant dans mes bras cette beauté incomparable, j'éprouvais une infinie nostalgie, car je savais clairement que cette femme apparemment douce et inoffensive était en réalité un démon maladivement obsessionnel et capable de perdre la raison à tout moment. Pourquoi ne parles-tu pas? Me voyant la fixer avec égarement, les sourcils de Liu Yao se froncèrent. Je revins à moi. La douceur dans mes bras me rappelait qu'il y avait encore une chance. Cette fois, je voulais combler de tout mon amour la femme devant moi, Liu Yao. Liu Yao s'approcha soudain, m'embrassant contre le mur avec fougue. Si ce que tu as dit hier soir était un mensonge, je te couperai la langue. Je frissonnais de tout mon corps. Je savais que cette folle de Liu Yao était capable de tout. Sois tranquille, désormais, je n'appartiendrai qu'à toi seul. Liu Yao était très satisfaite de l'état actuel de Zhuangran, même s'il la trompait.
Cela la plongeait dans un océan de miel. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire à Liu Ruxu hier? Je marquais un temps d'arrêt. Puis, après un silence, hier, je suis allé voir Liu Ruxu pour rompre définitivement avec elle. En fait, je ne l'aime pas du tout. Tu penses que je vais croire un mensonge aussi bas? Bon. J'avoue qu'avant, j'étais aveugle à aimer Liu Ruxu, mais maintenant j'ai compris. Tu es tout ce que je cherche dans la vie. Liu Yao semblait lire dans mes petites manœuvres. Tu penses que je vais te relâcher comme ça? Si tu oses encore aller voir Liu Ruxu, je n'hésiterai pas à en faire un spécimen ici. Pour qu'il voie chaque nuit comment je te possède. Je sais que Liu Yao en est capable, et dans ma vie précédente, Liu Ruxu a souffert bien pire encore. Je sais aussi combien j'ai profondément blessé Liu Yao. Ce n'est pas grave, maintenant que je suis revenu à la vie. Je vais passer le reste de mon existence à prouver si j'ai menti ou non. À cette pensée, je l'ai serré encore plus fort. Longtemps après, je me suis senti vidé de toute énergie, et peu après, je me suis endormi profondément. À mon réveil, il était déjà midi, Liu Yao n'était plus à mes côtés. Les chaînes en fer qui m'entravaient les poignets avaient disparu je ne sais où. J'ai poussé la porte de la chambre, et le majordome fou s'est empressé de venir. Jeune maître Zhuang, désirez-vous déjeuner maintenant? J'ai hoché la tête et me suis assis à cette petite table. Soudain, mon téléphone a sonné, j'ai jeté un coup d'œil à l'appel. Le contact affiché était « Père Zhuang Tianba ». Après réflexion, j'ai décroché. Une voix furieuse est sortie du téléphone, « Petit salaud. Où es-tu? J'ai entendu dire que tu avais été kidnappé. Tu sais combien ta mère et ton petit frère ont attendu un jour et une nuit sans recevoir d'appel des ravisseurs? Je savais que c'était Liu Ruxu qui avait parlé. Dans ma vie précédente, j'avais aussi reçu cet appel, et j'avais même dit à mon père que c'était Liu Yao qui m'avait enlevé. Qui aurait cru qu'après avoir confirmé à plusieurs reprises que c'était bien Liu Yao, il avait raccroché sans dire un mot. Comme si rien ne s'était passé. J'ai plissé les yeux, est-ce qu'il voulait déjà ma mort à ce moment-là? Lao Deng, tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton. À l'autre bout du fil, Zhuang Tianba était visiblement stupéfait, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Zhuang Jian, à côté de lui, a tout de suite murmuré, « Papa, peut-être que grand frère a vraiment été kidnappé et ne veut pas t'impliquer. En faisant semblant d'être en mauvais terme avec toi. Le ravisseur est peut-être à côté de lui maintenant. » Zhuang Tianba a soudain compris. Sinon, comment son fils si timide aurait-il pu manquer de respect? À cette pensée, il en était même un peu ému, « Mon fils. Sois tranquille, après ta mort, ton père te fera des funérailles grandioses. Mais tu peux demander à tes ravisseurs s'ils ont d'autres exigences. Tant que je peux les satisfaire, je le ferai. Pour que ton corps soit épargné. » J'étais furieux, riant jaune, une envie de tuer montait en moi. Qui a dit que j'avais été kidnappé? Je suis simplement rentré chez moi avec ma femme. Toi, tu es un sac d'eau croupie, quel père infâme tu fais? J'ai vraiment les yeux écarquillés, Zhuang Tianba est devenu fou de rage, petit salaud. Quoi? Je suis ton père, comment oses-tu me parler sur ce ton? Dans toute la rue, demande qui est le patron, et toi tu m'appelles petit salaud. Tu as du micro clisté dans la bouche, soit tu chies, soit tu défèques, c'est ça? Même ton nom est débile, ne t'appelle plus Zhuang Tianba, appelle-toi Zhuang Roi Papa, bien insulté. Je raccroche directement, puis je bloque toute la famille Zhuang d'un coup. Zhuang Tianba, d'ici 2 jours, je te montrerai qui est le patron. Le vieux fou à côté à la mâchoire tombée, quel fils de riche. Le vieux fou n'aurait jamais imaginé que le jeune maître Zhuang en viendrait à se brouiller ainsi avec sa famille, et qu'est-ce qu'il vient de dire? Rentrer à la maison avec sa femme. Le vieux fou manque de verser des larmes de joie et me sert un bol de soupe supplémentaire. À ce moment-là, dans la villa des Zhuang, Zhuang Tianba jette son téléphone de rage. Le téléphone atterrit sur le front de Zhuang Jia. Liu Yumei sursaute. Elle vérifie vite les blessures de son fils, tu vas bien? Liu Yumei, c'est ma belle-mère. Mon père les a fait entrer dans la maison immédiatement après la mort de ma mère. Zhuang Jia endure la douleur mais fait l'innocent, ça va. Papa, tu devrais d'abord essayer de sauver mon frère, au moins que les ravisseurs lui laissent un corps entier. Ne t'occupe pas de ce vaurien, s'il meurt, c'est bien fait pour lui. Liu Yumei tend aussi le téléphone à Zhuang Tianba et dit, tout à l'heure, Xiaoran devait être menacé. Moi, sa mère, je suis très inquiète, rappelle-le vite, demande au ravisseur de lui laisser un corps entier. Zhuang Tianba est ému aux larmes. Ta mère est trop gentille. Si ce vaurien avait ne serait-ce que la moitié de la sagesse de Zhuang Jia, je ne l'aurais pas laissé dormir dans le cagibi. Dans la salle de réunion du groupe Luo, tous les cadres tremblent. Aujourd'hui, le visage du PDG Luo est si froid qu'il pourrait geler l'eau. Luo Yao fait tourner un stylo dans sa main, une envie de meurtre monte en elle. Liu Ruxu fait un stage d'été dans une filiale du groupe Luo. L'assistante rapporte que Liu Ruxu veut une attestation de stage. Luo Yao contrôle déjà tous les mouvements de quiconque est lié à Zhuang Gran. Elle envisage déjà de faire disparaître Liu Ruxu pour toujours. Soudain, un message WhatsApp spécial retentit. Luo Yao s'arrête, puis prend son téléphone. D'habitude glacial, le coin de ses lèvres se relève progressivement. Tous les cadres sont médusés, putain. Le PDG Luo sait sourire? Quel message a un tel pouvoir? La réunion est terminée pour aujourd'hui. Boni mensuel, plus 100 000 $. Après avoir dit cela, Luo Yao se lève et s'en va.
Liu Yao retourna à son bureau sans quitter l'écran de son téléphone des yeux. Son assistante Liu Meng, qui la suivait, était stupéfaite, quelqu'un capable d'émouvoir la présidente Luo. Était-ce le jeune maître Zhuang? Assise dans son bureau, Liu Yao fixa les mots sur le message, longtemps incapable de se calmer. Aran pense à toi. Quand rentres-tu? Après un instant de réflexion, Liu Yao répondit par un message. Je reviens immédiatement. Puis elle regarda son assistante, je rentre. Tu finis le reste du travail. Liu Meng, stupéfaite, pensa, la présidente Luo prend un congé anticipé? Après avoir reçu le message. Je me suis précipité à la cuisine pour préparer le dîner de Liu Yao, une façon de contribuer à ma portée actuelle. Dans ma vie précédente, j'étais cloué au lit, je n'espérais rien de plus. Depuis la mort de ma mère. Je n'avais aucune position dans la famille Zhuang. Une épouse milliardaire, ce n'est pas génial? Lorsqu'ils virent que j'allais cuisiner. Le chef et les domestiques de la villa furent effrayés. La cuisine étant un lieu dangereux dans la maison, si le jeune maître avait le moindre accident. Ils en seraient tous morts. Alors, restez à côté et regardez-moi. J'allumai le feu et fis chauffer l'huile avec habileté, le chef légèrement étonné. Monsieur Zhuang, un jeune maître habitué au confort sait cuisiner? Ils ignoraient que dans la famille Zhuang, c'était moi qui cuisinais, et non la nounou. Après avoir préparé les 8 plats et une soupe que je maîtrisais, Liu Yao rentra. Ne voyant personne dans le hall. Elle monta directement à l'étage vers la chambre. Poussant la porte, elle la trouva vide. Son visage se refroidit instantanément. Personne? Personne non plus la dernière fois? Zhuang Ran s'est enfui? Aran? Pourquoi n'es-tu pas sage? Liu Yao sortit son téléphone et ouvrit une application de localisation. En appuyant, elle vit que la position était dans la villa. Fubo, arrivé précipitamment de la cuisine, dit « Mademoiselle. Vous êtes de retour. Le jeune maître Zhuang est dans la cuisine. Il dit qu'il veut vous préparer à manger lui-même. » Liu Yao resta figé un instant, puis son visage reprit lentement des couleurs. Fubo essuya sa sueur, se disant qu'il avait eu de la chance d'avoir parlé à temps. Sinon sa vie aurait pu être en danger. « Mademoiselle, le jeune maître Fan a presque fini. Descendez. » Liu Yao hocha froidement la tête, entra dans la chambre pour changer de vêtements. Puis se dirigea vers la salle à manger. Je fis porter les plats à table par les domestiques et sortis de la cuisine. Puis je vis Liu Yao, sans savoir pourquoi, à cet instant. J'étais rempli d'une joie incomparable, une sensation que je n'avais jamais éprouvée auparavant. J'ouvris les bras et m'approchai de Liu Yao. Liu Yao me regarda fixement alors que je la prenais dans mes bras, puis je déposai un baiser sur son front. Un baiser de bienvenue? J'ai cuisiné, mangeons ensemble. D'accord. Les yeux de Liu Yao scintillaient comme des étoiles, est-ce donc la sensation d'avoir Aran? Ne serait-ce pas qu'il fait semblant? En y réfléchissant, cela lui parut peu probable, et son visage se refroidit de nouveau. Moi, j'étais tout interrogateur. Et, mon pote, t'as appris à changer de visage comme ça? Sur ce, je m'assis en face de Liu Yao. Je lui servis un bol de soupe beauté, puis me servis un bol à moi aussi. Ma femme a besoin de beauté, moi aussi, sinon quand je serai vieux et flétri. Si ma femme ne veut plus de moi, comment faire? Fubo s'empressa d'interrompre. Mademoiselle, cette soupe a l'air délicieuse, permettez-moi d'en goûter un bol d'abord. Fubo avait vraiment peur que j'empoisonne la nourriture. Liu Yao jeta un regard froid à Fubo, inutile, c'est Aran qui l'a faite. Je lui fais confiance. Même si c'était un poison mortel, tant que c'est Aran qui le lui donne, elle le boira sans hésiter. Fubo resta un peu gêné. Je souris avec sérénité, laissez-moi goûter d'abord. Sur ce, sans me soucier des réactions, je bus rapidement 2 gorgées de soupe, puis piochai un peu de chaque plat et les mangeai. Le goût était plutôt bon, Liu Yao devrait apprécier. Fubo rit d'un air un peu embarrassé. J'ai été mesquin. Liu Yao dit froidement, tu n'auras pas de prime ce mois-ci. Les yeux de Fubo s'écarquillèrent sous le choc. C'était pire que la mort pour lui. Je vins généreusement à son secours, Fubo ne fait que veiller à votre sécurité, laissez tomber la prime, d'accord? Goûtez plutôt ce plat? Liu Yao hocha la tête. Fubo me regarda avec reconnaissance. Puis je contemplai silencieusement Liu Yao. Elle souleva élégamment une cuillerée de soupe beauté et la porta lentement à ses lèvres. Liu Yao fronça les sourcils, qu'est-ce que tu regardes? Je te regarde, tu es belle. Avant, j'étais aveugle, je n'ai pas su voir une femme aussi magnifique. Devant moi. Maintenant que j'ai recouvré la vue, je veux en profiter. Je regrette tellement. La première partie de la phrase de Zhuang Ran fit battre le cœur de Liu Yao, mais la dernière partie la rendit anxieuse. Regretter quoi? Regretter de t'être donné à moi hier. Je sentis soudain l'air autour de moi devenir glacial. Pourquoi es-tu fâché tout d'un coup? Je regrette de ne pas avoir découvert ta beauté plus tôt. Je suis vraiment impardonnable. Effectivement, l'aura glaciale de Liu Yao disparut. Le coin de ses lèvres s'éleva de plus en plus nettement. Fubo eut un choc, le jeune maître Zhuang lui dit des mots doux. Mademoiselle n'avait pas souri comme ça depuis longtemps. Je mangeais, regardant les lèvres rouges et pulpeuses de Liu Yao, j'avalais ma salive. Je pris une cuillerée de soupe dans mon bol et la portai doucement aux lèvres de Liu Yao. Fubo fut pris d'une soudaine panique. Il savait que mademoiselle avait de la répugnance pour la saleté,
Pourtant Monsieur Zhuang a osé utiliser sa propre cuillère pour lui donner de la soupe. Il sortit lentement son téléphone pour envoyer un message, préparant un cercueil en cristal. Puis il vit que sa demoiselle ouvrait la bouche pour boire, comme si elle avait même léché la cuillère. Ce devait être une illusion. La voix posée de Luo Yang se fit entendre, « Oncle Fu veut aussi dîner aux chandelles avec nous deux ?» Le dos d'Oncle Fu se glaça instantanément. Il secoua frénétiquement la tête, fit signe à tout le monde de partir, et s'en alla lui aussi. Et il ressortit son téléphone pour envoyer un message, « Annuler le cercueil. J'ai moi-même préparé un dîner pour la jeune fille maladivement jalouse. » Ce repas dura très longtemps. Nous sommes passés de la salle à manger à la chambre, et au moment où Luo Yao me jeta sur le lit. Mon téléphone sonna. En voyant le nom, DS, sur l'écran, je fus stupéfait. Quand j'ai bloqué tout le monde, j'avais oublié cette garce. Luo Yao l'avait bien sûr remarqué, l'air était immédiatement devenu glacial. Je raccrochai précipitamment et me préparai à embrasser Luo Yao. Mais qui aurait cru que le téléphone sonnerait à nouveau, alors que je raccrochais une seconde fois et éteignais. Luo Yao dit froidement, « Décroche. » Dans ma tête, 10 000 lamas galopaient. Liu Ruxu, espèce de garce, ne dis rien qui puisse contrarier ma femme. Je décrochai, frère Zhuang-Gran. Où es-tu? Moi, je n'avais même pas fini de parler que l'aura tyrannique de Luo Yao m'enveloppa. Frère Zhuang-Gran, parle-moi, tu vas bien? Qui est cette femme qui t'a emmené l'autre jour? J'allais l'insulter quand je fus accueilli par la question provocatrice de Luo Yao, Aran, qui est la femme que tu aimes le plus? Je n'aime que toi. Aussitôt après, des bruits différents retentirent. Ces bruits, Liu Ruxu les connaissait parfaitement. Il s'énerva donc, Zhuang-Gran, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi y a-t-il une voix de femme près de toi? Deux lapins m'étouffaient presque, alors je repoussai Luo Yao, ce geste faillit allumer la colère de Luo Yao. Moi, je suis avec ma femme, toi, fous-moi la paix si t'as rien à faire. Et crève si t'as des problèmes. Après ces mots, je fus de nouveau enveloppé par Luo Yao. Puis des bruits encore plus perçants se firent entendre. Liu Ruxu n'y tint plus, Zhuang-Gran, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Je me suis trompé sur toi, ou... Sur ces mots, elle raccrocha. Luo Yao sourit. C'était un sourire que je n'avais jamais vu. Au fil du temps, j'ai découvert la véritable Luo Yao et me suis maudit intérieurement. Avant, j'étais vraiment aveugle, sourd et idiot. Luo Yao, un jour j'ai peur de mourir ici. Alors pouvons-nous contrôler ça? Dans la vie précédente, Luo Yao avait toujours l'initiative. Qui aurait cru que ce serait encore le cas dans cette vie? Pourtant, c'est moi l'homme. Bon, mais je n'arrive pas à me contrôler, que faire? Comme si seulement en fusionnant ainsi, tu m'appartiens vraiment. Si tu meurs vraiment sous moi, alors je n'hésiterai pas une seconde à mourir avec toi. Aux enfers, tu seras encore mienne. Je me tue? Car je savais que Luo Yao le ferait absolument. Aran, j'ai si peur. J'ai peur que demain tu te retournes et me quittes. Alors même si tu me mens, peux-tu continuer à me mentir pour toujours? Mon cœur se serra. Même si Luo Yao pensait que je la trompais, elle était prête à l'accepter. Quel amour tordu était-ce donc? Luo Yao, que tu me crois ou non, je resterai toujours avec toi, je prendrai soin de toi. Fais-moi confiance, d'accord? Les yeux de Luo Yao brillaient de larmes, mais elle savait qu'elle ne devait pas pleurer. Car pleurer montrerait sa faiblesse. Elle devait être la plus forte des Luo Yao, seulement ainsi elle pourrait protéger son Aran. Si Aran ne l'aimait plus, elle le transformerait en spécimen, le porterait sur elle. Ou le brûlerait en cendres et l'avalerait, ainsi ils seraient ensemble pour toujours. À l'aube, je me réveillai courbaturé. Luo Yao n'était plus là. Je voulus lui envoyer un message. Maintenant, quoi que je fasse, je voulais l'informer, non par crainte de Luo Yao, mais pour prendre soin de ses petites émotions. Aux yeux des autres, elle était impitoyable. Décidée et sans merci, mais moi, je savais à quel point son cœur était sensible. Mon vieux, je veux sortir me faire couper les cheveux, puis aller chez les Zhuang chercher quelques affaires. Peu après, Luo Yao répondit, bien sûr, je t'ai trouvé un coiffeur. De l'autre côté, Luo Yao regardait le message, perdu dans ses pensées. Mon mari, elle aimait ce surnom. Elle songea à changer le nom de Aran en Marie. Bientôt, le coiffeur arriva au domaine. Ensuite, selon mes instructions, il me fit une coupe à 10 milliards. Oncle Fu, peux-tu me prêter une voiture? Oncle Fu sourit, Monsieur Zhuang plaisante. Toutes les voitures du garage sont à vous, ce sont des cadeaux de mademoiselle. Alors, veuillez aussi me préparer quelques gardes du corps pour m'accompagner. En entrant dans le garage, mon Dieu, c'était plus prestigieux que n'importe quel salon automobile. Je choisis au hasard une voiture de sport noire. Peu après, je garai la voiture devant la villa des Zhuang. Avec 10 gardes du corps, je fis une entrée fracassante. À ce moment, dans la villa, Zhuang Jian venait d'être ramené de l'hôpital par la famille Lin. Les 3 membres de la famille étaient réunis, parlant et riant avec désinvolture. Boum! La porte de la villa est défoncée par une force énorme. Vieux salaud! Ton père est venu te voir. En entendant la voix familière, les 3 personnes à l'intérieur sont tous figées. En me voyant, Zhuang Tianba se lève brusquement en colère, sort son ceinturon, petit salaud. Tu oses encore revenir. Mais avant que Zhuang Tianba ne puisse frapper, plusieurs gardes du corps surgissent derrière moi en trombe.
et plaque Zhuang Tianba au sol. Cette opération surprend Zhuang Jian et sa mère. Mon frère est de retour. Tu m'as tellement manqué. J'ai appris que tu avais été kidnappé, je n'avais plus d'appétit ni de sommeil. Extrêmement exaspéré. D'un regard, Zhuang Jian et sa mère sont également plaqués au sol. Zhuang Tianba, furieux. Petit salaud, relâche-moi vite, je suis ton père. Je m'accroupis lentement, lui arrache le ceinturon des mains, le retourne. Et le frappe violemment avec la boucle. Zhuang Tianba pousse un cri de cochon. Vieux, souviens-toi, désormais quand on se verra. Ne dis pas que tu es mon père, et à chaque rencontre tu devras t'agenouiller et me faire une prosternation, sinon je te frapperai comme aujourd'hui. Je sors le contrat de rupture de liens familiaux. Fils ingrat, tu es sérieux. Je hoche la tête. Zhuang Tianba, furieux, rit jaune, bien, fils ingrat. Souviens-toi, de ta vie, tu ne remettras jamais les pieds dans la famille Zhuang. Puis, hors de lui, il signe directement le document. Zhuang Jian et sa mère échangent un regard, affichant un sourire plein de sous-entendus. Je range le document, regardant Zhuang Jian, triste mais souriant. Mère et fils, je repars aussi avec mes actions. Les actions du groupe Suran sont un héritage de ma mère, vous n'en aurez pas un centime. La mère et le fils sont complètement abasourdis. En sortant de la villa, j'aperçois un vélo rose garé devant la porte. C'était mon moyen de transport d'autrefois. Quant à savoir pourquoi le vélo est rose, c'est parce que Liu Ruxu aimait le rose. Mais elle n'est jamais montée dessus. Je donne l'ordre de le détruire, puis je conduis vers la place Huaxian. En regardant le solde de mon compte, seulement 13 000 yuan, je reste silencieux. C'est tout ce que j'ai économisé en travaillant tout l'été et en faisant divers petits boulots, initialement prévus pour acheter un sac à Liu Ruxu. Maintenant, je veux seulement acheter un cadeau pour Liu Yao. Mais je ne m'attendais pas à ce que les choses soient si chères ici. Même comme ça. Je n'ai pas l'intention d'utiliser la carte noire que Liu Yao m'a donnée. Voyant mon air pauvre, le vendeur ne vient guère me demander. À ce moment, Fubo s'approche. Monsieur Zhuang, avez-vous vu quelque chose qui vous intéresse? Faut-il emballer toute la boutique? Je secoue la tête. Non, pour le cadeau de Liu Yao. Je veux utiliser l'argent que j'ai gagné moi-même. L'ignorant, finalement, je choisis un bracelet. Soudain, je commence à me sentir mal à l'aise. Zhuang Gran entend la voix familière de Liu Ruxu, putain, quelle poisse. Si Liu Yao voit ça, je vais encore me faire tabasser. Et ce que j'ignore, c'est que Liu Yao, venant tout juste d'être informé, est déjà en route, arrivant en toute hâte. Liu Ruxu apparaît à côté de moi avec sa meilleure amie. En revoyant Liu Ruxu, je découvre que je n'ai plus aucun sentiment pour elle, pas même un bon souvenir. Je n'ai que des images de ma vie antérieure, où elle était transformée en bouteille de beauté et se produisait en Asie du Sud-Est. Je frissonne, Liu Yao est vraiment impitoyable. Mais même si tu es impitoyable, tu restes la plus belle Liu Yao dans mon cœur. Zhuang Gran, c'est vraiment toi. Qui était cette femme qui t'a emmené ce jour-là? La meilleure amie aperçoit tout de suite la jolie boîte cadeau dans mes mains. Tu l'offres à notre Ruxu, dit-elle en essayant de la saisir. Je retire brusquement l'objet. C'est un cadeau pour ma chérie, il faut bien le garder. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec cette attitude, comment veux-tu courtiser notre Ruxu? Liu Ruxu se mord les lèvres, attendant ma réponse. Elle joue la comédie de la pauvre petite chose de manière si évidente? Parce que Liu Ruxu sait qu'elle doit rester avec Zhuang Gran, pour aider son frère Zhuang Jian à récupérer les actions de Zhuang Gran. Même si elle échouait, rester avec Zhuang Gran grâce à son amour pour elle ne serait pas si mal. Liu Ruxu tire doucement sur le coin de ma chemise. Mon frère Zhuang Gran, c'est juste que je tiens trop à toi. C'est pour ça que je te demande ça. Même si cette femme t'aime, et même s'il s'est passé quelque chose entre vous. Je crois que tu as été forcé. Revenons à comme avant, d'accord? Cette scène est justement aperçue par Liu Yao qui arrive. Ma rencontre fortuite avec la fille la plus belle de l'école est surprise par Liu Yao. Liu Ruxu, tu as un problème dans la tête? Ne m'entraîne pas dans tes histoires, dégage. Liu Ruxu. Reste figé, Zhuang Gran, qui es-tu vraiment? Notre Ruxu est si belle. Et elle te pardonne? Tu ne montres aucune gratitude, et en plus tu l'insultes. Je ris de ces paroles. Elle a du charme, de l'argent, elle est gentille avec moi, et je l'aime le plus, elle est mon amour. D'où vous tenez la confiance de vous mesurer à moi en parlant de beauté comme à tout? Liu Ruxu recule d'un pas, stupéfaite, elle n'arrive pas à croire. Que c'est Zhuang Gran qui parle? Elle veut retrouver son frère Zhuang Gran d'avant, si doux, attentionné et prévenant. L'aura meurtrière de Liu Yao disparaît en un instant, elle s'arrête aussi. Elle me regarde calmement, ricane, Liu Ruxu, ne fais pas ta fière. Ma femme est-elle plus belle que toi, tu le sais bien. Alors moi, qu'est-ce que je suis? Et toi, qui me poursuis depuis si longtemps, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Dans un jeu de cartes, tu es le roi, dans un cirque. Tu es le plus occupé, dans l'industrie musicale, tu es le plus arrogant, et devant McDonald's, tu montes la garde. Vous êtes un gros client de Batman, le pilier de Sucri, Liu Ruxu n'en peut plus. Il est vraiment en colère. Même si Zhuang Gran couchait avec une autre femme, cela ne l'aurait pas mis aussi en colère. Zhuang Gran, tu as osé me traiter de clown. J'ai fait semblant de me rappeler quelque chose. En fait, tu es plutôt jolie. À ces mots,
Silence total dans la salle. Liu Yao redevient un iceberg. Liu Meng se tient la tête, compatissant pour moi. Ma femme peut te mettre dans une bouteille et t'envoyer en Asie du Sud-Est pour que tu disparaisses comme une sirène. Elle a vu ça, non? Ce genre de sirène. En voyant tout cela, Liu Yao esquissa un sourire. L'idée de Ran est bonne. Mes paroles ont fait sursauter Liu Ruxu. Bon, je dois rentrer chez moi pour accompagner ma femme. Ne traîne pas devant moi. J'ai peur que ma femme ne comprenne de travers. De plus, je ne t'ai jamais aimé, ni avant, ni après. Quant aux choses que je t'ai offertes avant, sans les relevés d'achat, je les aurais réclamées haut et fort. Liu Ruxu avait les larmes aux yeux. Comme une petite fleur blanche blessée par un salaud. Puis je me suis retourné, et mon corps s'est figé. Liu Yao, depuis quand es-tu là? Liu Yao s'approcha lentement de Liu Ruxu, 2 claquements secs. Éloigne-toi de Ran. Sinon, je vous jette à la mer pour nourrir les requins. Liu Ruxu et sa meilleure amie, toutes deux pétrifiées par l'aura puissante de Liu Yao, n'osaient même pas parler. Elles s'enfuirent en se couvrant le visage, humiliées. Cette femme, avec son visage d'une beauté absolue, dégageait une impression de mort. Leur ôtant tout courage de parler. Le regard de Liu Yao tomba sur mes mains. Je déclarai immédiatement que ce n'était pas pour Liu Ruxu. C'est un cadeau pour toi. Désolé, mes moyens sont limités. J'ai acheté ce bracelet avec tout mon argent. En disant cela, j'ouvris l'emballage. Je vis alors l'aura menaçante de Liu Yao se dissiper complètement. Elle baissa la tête pour regarder ce bracelet délicat. Comme s'il s'agissait de la plus belle œuvre d'art du monde. Elle tendit lentement la main pour que je l'attache. Je fis naturellement ce qu'elle demandait. Avec soin, je glissai ce bracelet, pourtant pas très précieux, le long de sa main de jade. Liu Yao était très satisfaite. Transfère cette place au nom de Ran. Une femme riche comme épouse, c'est agréable. Je n'imaginais pas non plus que Liu Yao serait si généreuse. Quelques mots. Et un petit cadeau suffisait à la calmer. Comme une petite fille. Ran me demanda. Je me figeai et regardai autour de moi, constatant que tout le monde avait soudainement disparu. Liu Yao tendit la main et se serra contre moi. Ran, je sursautai. Rentrons à la maison, d'accord? Liu Yao acquiesça. Ils arrivèrent au parking, Liu Yao me prit par la main et m'emmena dans une Maybach sur mesure. Tard dans la nuit. Après avoir travaillé dur, je m'endormis. Liu Yao, elle, s'enroula silencieusement autour de moi, comme si elle voulait me fondre dans son corps. Xingchen, je l'ai vu en descendant. Maître Fu dit, un peu gêné. Maître Fu, cette soupe tonifiante. Maître Fu afficha un sourire de tante, déjà prête pour le jeune maître. J'étais un peu embarrassé. On dirait que je ne suis pas à la hauteur. En réalité, c'est votre demoiselle qui est insatiable. Bon. En arrivant à la salle à manger, je découvris que Liu Yao était également là. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Liu Yao acquiesça. Les urgences se traitent à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que Liu Yao était bizarre. Tu veux boire quelque chose? D'accord, si ma femme veut boire, je l'accompagnerai au péril de ma vie. Bien que je ne tienne pas bien l'alcool, bien que je ne sache pas pourquoi boire. Liu Yao se leva, prit une bouteille dans la cave à vin, et après quelques verres. Je commençais à être étourdi, j'avais envie de confier beaucoup de choses. Les yeux de Liu Yao rougirent. Elle savait que Zhuangran ne tenait pas du tout l'alcool. Jusqu'à ce que la bouteille entière soit vide. Ma femme, as-tu quelque chose en tête? Pourquoi voles-tu dans le ciel? Liu Yao se leva et me prit dans ses bras en princesse. Et, ma femme, tu as une force incroyable. Pourquoi y a-t-il 2 lapins qui courent devant mes yeux? Ran, aimes-tu encore Liu Ruxu? Je me redressai d'un bond. Le visage de Liu Yao devint de plus en plus froid. Après un moment de réflexion, elle prit une voix aiguë et dit, je suis Ruxu. Tu ne m'aimes vraiment plus? Je t'aime moins qu'un chien. Après avoir dit cela, je m'effondrai sur le lit. Liu Yao, avec toute sa douceur, m'enleva mes vêtements et me couvrit. Était-ce la fatigue ou l'ivresse? J'eus l'impression de voir une vie antérieure. Si Ran ne veut pas être avec moi, alors allons en enfer ensemble. Nous nous sommes mariés. Tu vois, j'ai mis une robe de mariée, suis-je belle? Pouvoir mourir avec toi. C'est merveilleux. En bas, pourras-tu me regarder un peu plus? La dernière image s'arrêta sur 2 personnes très belles dans un cercueil de glace. Les lumières de la ville, c'est notre tombeau. C'est aussi notre maison. J'ouvris les yeux, j'avais très mal à la tête. Dans la lumière tamisée de la lune, je vis une silhouette magnifique et séduisante qui appliquait quelque chose encore et encore. Au son de mes gémissements, Liu Yao sursauta. Que les paroles de Zhuangran soient vraies ou fausses. Cela l'avait effectivement beaucoup calmé. Sinon, il aurait vraiment pu entrer encore et encore dans ce repère secret, ce lieu où il ne parvenait à apaiser ses émotions qu'en se faisant du mal. Toutes les blessures étaient pansées, pas une ne devait être négligée. Sinon, elles laisseraient des cicatrices. Et Ran ne les aimerait pas. Il ne voulait pas que Zhuangran sache tout cela, encore moins lui montrer ses cicatrices. Il voulait essayer d'être tel que Zhuangran l'aimait, mais il savait qu'il n'y parviendrait pas. Le lendemain, je me réveille lentement, redevenu un jeune homme plein d'énergie. Aujourd'hui, Liu Yao n'est toujours pas allé à l'entreprise. Il sent qu'il pourrait bien vivre ici avec Zhuangran jusqu'à la fin de ses jours, mais il sait qu'il ne le peut pas. S'il n'avance plus, alors d'innombrables personnes grimperont en marchant sur son cadavre. À ce moment-là,
Xuan n'aura sans doute pas un bon sort non plus, alors il doit être impitoyable. Jusqu'à ce que plus personne ne puisse lui faire obstacle, pour ensuite donner toute sa tendresse à Xuan. Aujourd'hui, l'avocat Shukai m'a apporté le nouveau livret de famille de mon appartement individuel. Monsieur Xuan Tianba, n'a toujours pas l'intention de verser les dividendes. J'ai déjà prévu d'intenter une action en justice, mais avant cela, je dois encore confirmer avec vous, après tout, vous êtes père et fils biologique. Je ris un coup, à part fournir un spermatozoïde, il n'a assumé aucune responsabilité. Vas-y. Fais comprendre la réalité au vieux, et si possible, fais-le mettre dedans. Ayant reçu l'approbation de Xuan, Shukai prend congé et s'en va. Dès que j'ai eu le livret de famille en main, la première chose à laquelle j'ai pensé a été d'aller chercher Liu Yao pour nous marier. J'ai même été surpris par ma propre idée. Bien que dans la vie précédente, Liu Yao ait porté la robe de mariée pour moi, je ne sais pas si elle avait l'intention de rendre notre relation publique. Entrant dans le bureau, Liu Yao est là, le visage impassible devant son ordinateur. Je me glisse près de Liu Yao, tends la tête et l'embrasse sur la joue. Bonjour, mon calme. Face à l'apparition soudaine de Xuan, Liu Yao est surprise, puis ses lèvres se courbent en un joli arc. Se retournant, elle m'offre un baiser français passionné. J'ai quelque chose à discuter avec ma femme, dis-je en tournant la tête vers l'écran de Liu Yao. Et là, je vois une foule de gens figés, la mâchoire tombée. Je reste stupéfait, la phrase « Allons nous marier » qui suivait reste coincée dans ma gorge. Je n'aurais jamais imaginé que Liu Yao était en visioconférence. Liu Yao ne montre aucun signe de gêne, elle referme simplement doucement son ordinateur. Alors que la vidéo du patron dans la salle de réunion devient noire, les cadres supérieurs s'agitent. Notre patron aimerait donc les hommes. Que avais-tu à me dire? Je n'ai plus du tout la tête à parler du mariage, je balbutie. Est-ce que je t'ai dérangé? Liu Yao. Me voyant désemparé, elle trouve ça un peu drôle et secoue la tête. Non. À quoi j'ai accepté? Accepté? Est-ce qu'elle saurait que j'ai obtenu le livret de famille? Et que je veux me marier avec elle? Je t'autorise à circuler librement dans le domaine, à condition que tu ne t'enfuis pas. Et que tu me tiennes informé à tout moment, que tu rentres chaque soir à la maison avec moi, et surtout, que tu n'ailles pas voir Liu Ruxu. Si tu ne respectes pas tout ça, je ferai kidnapper Liu Ruxu et toute ta famille pour les maltraiter. Il y a une telle chance? En fait, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais dire que je veux me marier avec toi. Liu Yao me regarde sérieusement, elle comprend bien sur le sens du mariage. Alors, Aran voudrait rendre notre relation publique? Ou alors me rassurer en me trompant, pour ensuite s'enfuir? Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Je n'insiste pas, avant que j'aie fini de parler, Liu Yao m'attrape soudainement par le col et me tire dehors. Sentant sa force, je reste perplexe. Grande sœur, avec ton corps apparemment frêle, d'où te vient cette force? Liu Yao me jette dans la voiture, puis monte à son tour, sans un mot. Démarre et part tout droit vers la destination. Quand nous réapparaissons, nous avons chacun un document de plus en main. Comme un rêve un peu irréel. Liu Yao. Je te dois un mariage, et une bague. Je ne veux pas de ta bague. Je veux seulement être celui que tu passes à la bague. Choisis celle qui te plaît. Je ne peux que me gratter la tête, gêné. Ma femme a de l'argent, du charme, et elle est prête à dépenser pour moi. Où trouver une aussi bonne épouse? Est-ce que j'étais possédé dans ma vie précédente? Pour ne pas voir ses qualités, je suis vraiment à plaindre. Je veux gagner de l'argent moi-même pour l'acheter. Sentant le visage de Liu Yao se refroidir peu à peu, je tends les mains pour lui prendre le visage. Je suis ton homme. Dans cette maison, ce n'est pas à toi seul de tout donner. Le lendemain, ayant obtenu la permission, je conduis la Koenigsegg de Liu Yao jusqu'à l'université de Quinquin. Après une nuit de réflexion approfondie, j'ai en tête un plan de création d'entreprise géniale. Je conduis la voiture de Liu Yao jusqu'à l'université de Quinquin. Je gare la voiture sur le parking extérieur du campus, retourne dans mon ancien dortoir, et trouve mon pote Wu Zishang. Dans ma vie précédente, c'est cet ami qui a pleuré le plus fort en apprenant ma mort. Souvent, seule la mort permet de savoir qui tient vraiment à toi. Je vais créer une société de médias, tu deviendras blogueur. Wu Zishang n'en croit pas ses oreilles. Mon frère, de quoi tu parles? Tu es encore moins bien loti que moi, simple étudiant, dans la famille Xuan. Où trouverais-tu l'argent pour ouvrir une entreprise? Même si ta femme, à propos. Qui est vraiment ta femme? Je sors mon téléphone et colle la photo du certificat de mariage sous le nez de Wu Zishang. Ma femme est une femme riche. Avec de l'argent et du charme, 3 ans de plus que moi. Comme dit le dicton, une femme plus âgée de 3 ans apporte une brique d'or. Moi ce n'est pas une brique d'or, c'est une montagne d'or. Wu Zishang tape du pied et se frappe la poitrine. Tu es vraiment à plaindre. C'est pire que de me tuer. Après avoir décidé, ils descendent tous les deux, prévoyant d'aller directement louer un bureau. À ce moment-là, sur le parking, une foule entoure une voiture. J'ai vérifié, c'est une Koenigsegg, seulement 6 exemplaires produits dans le monde. Y a-t-il un riche de ce niveau dans notre école? Si c'était ma voiture, même si je devais vivre dans un manoir et épouser 8 femmes. Je le veux bien aussi. À ce moment-là, Liu Ruxu et sa meilleure amie s'approchent. Ruxu, viens vite, on prend une photo ensemble.
Liu Ruxu avance avec une légère timidité, d'un pas apparemment élégant. Ce n'est pas un peu gênant? Sa meilleure amie l'attrape par le bras. Qu'est-ce que c'est? On prend juste une photo pour la publier sur les réseaux. En disant cela, il tire Liu Ruxu. Toutes deux se penchent à moitié sur le capot argenté de la voiture et prennent quelques selfies réussis. Cette scène tombe sous mes yeux. Qui vous a autorisé à prendre des photos? En entendant cette voix familière. La main de Liu Ruxu tremble, son téléphone tombe avec un bruit sur le capot. Putain. Je suis furieux, prêt à insulter. C'est l'un des cadeaux que Liu Yao m'a offert, et cette garce l'a cogné avec son téléphone. Qu'est-ce que tu fais ici? Et ne touche pas à cette voiture. Tu sais ce que c'est? Tu peux te permettre de la rembourser? Liu Ruxu, au revoir. Zhuang Gran trouve qu'il a encore embelli. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ressenti un léger coup de cœur. Je baisse la tête pour regarder les raflures sur la voiture. Ça fait mal, pas de souci. Grand frère Zhuang Gran, la rentrée n'a pas encore commencé. Pourquoi es-tu ici? Tu venais me chercher? Je hoche la tête, oui, je venais te chercher. Tu as abîmé ma voiture, rembourse. La meilleure amie de Liu Ruxu rit. Zhuang Gran. Tu sais ce que c'est comme voiture? Pourquoi ne dis-tu pas que tu es un magnate? Je pense en moi-même. Je ne le suis pas, mais ma femme. Sans dire un mot, je sors la clé de la voiture, appuie sur le bouton, et la Koenigsegg réagit. Cette scène laisse tout le monde autour complètement stupéfait. Cette supercar valant plus de 100 millions est en fait à Zhuang Gran. Si le camarade aîné Zhuang pouvait être mon petit ami, ce serait génial. Si seulement je pouvais m'asseoir sur son siège passager, même si on me touchait les jambes ou si je l'épousais. Je serais d'accord. Wu Zishang, qui se tient à côté, est également stupéfait. J'ai seulement dit que j'étais venu en voiture. Sans préciser laquelle. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit une voiture aussi impressionnante. D'après ce que disent les gens, elle vaudrait 100 millions. Merde, 100 millions. Peur que son frère souffre, mais aussi peur que son frère roule en voiture de luxe. Frère Zhuang, ne sois pas trop dur. Elles ont juste fait une petite rayure. Par égard pour les camarades de classe, laisse-les payer quelques centaines de milliers, et on en reste là. Liu Ruxu manque de s'étouffer. Elle dit d'un air triste, je reconnais mes torts. Voilà. Je t'offre une occasion de dîner ensemble, et on oublie tout. Je suis écœuré. Liu Ruxu, tu peux arrêter de me dégoûter, tu es comme une merde maintenant. Molle et puante. Connaître tout ça, c'est de ma faute, je suis damné. Wumin Zhuang Gran. Grand frère, pourquoi me traites-tu ainsi? J'ai un frisson dans le cœur. Pensant à quel point j'étais idiot avant. Liu Ruxu, sa meilleure amie s'exclame, Zhuang Gran, même si c'est la faute de notre Ruxu. Mais en laissant les faits de côté, n'as-tu pas de tort? Pourquoi as-tu garé la voiture à un endroit si facile à repérer? Je dis directement, tu peux te taire? J'ai une phobie des monstres. Rembourse plutôt. Wu Zishang ajoute, frère Zhuang a peur des grosses merdes. Liu Ruxu, les yeux pleins de larmes, s'écrie, Zhuang Gran, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Tu es si riche, et tu me l'as toujours caché. Je te hais, ouin. Sur ces mots, elle s'enfuit. Nous deux, nous avons enfin loué l'adresse de l'entreprise, juste en face du groupe Luo. Après une journée bien remplie. De retour au manoir, je vois immédiatement la silhouette qui me manque tant, même séparée seulement de quelques heures. Liu Yao n'est pas aussi douce que je l'imaginais, elle se jette sur moi avec une expression meurtrière. Aran, tu oses encore voir Liu Ruxu? Merde, c'est donc pour ça. Liu Ruxu. Pourquoi ne meurs-tu pas? À cause de toi, ma femme se méprend sans cesse sur moi. Cette fois-ci, Liu Yao n'a pas été indulgente, elle a directement mordu mon épaule jusqu'à ce que le sang coule avant de lâcher prise. C'est une petite leçon. La prochaine fois, je ne serai pas aussi clémente. J'ai envie de pleurer. Ma femme, ce n'est vraiment pas ma faute. Je ne peux rien y faire non plus. Je vais l'éviter tous les jours. Sinon, tu pourrais la tuer. Liu Yao cligne soudain des yeux, tu en serais capable? Bien sûr que oui, je voudrais que tu l'élimines. Je caresse doucement chaque parcelle de la peau de Liu Yao, espérant ainsi l'apaiser. Soudain, je fronce les sourcils. Tu t'es blessé à la jambe. Liu Yao panique et retire rapidement sa jambe de jade. Je me suis cogné par accident. Soudain, je me souviens qu'avant, pendant mon sommeil, Liu Yao semblait appliquer quelque chose. Est-ce une crème anti-cicatrice? Ma femme est blessée, et je ne l'ai même pas remarqué. Pardon, j'ai été négligent. Je suis inexcusable, punis-moi. En entendant cela, Liu Yao a les yeux qui s'illuminent, alors je te punis en t'emmenant dehors pour regarder les étoiles. Marchant sous le ciel étoilé, je tiens la main de Liu Yao et l'emmène au jardin suspendu. Cependant, avant que je puisse dire quoi que ce soit, Liu Yao me bloque la bouche. Le ciel étoilé est toujours magnifique, car il offre d'innombrables rêves et désirs. Dans le jardin suspendu de la villa. À cet instant, Liu Yao est particulièrement déchaîné, jusqu'à ce que tous deux soient à nouveau épuisés. Nous étions blottis l'un contre l'autre, contemplant le ciel étoilé en silence. Je savais que regarder les étoiles n'était pas si innocent. Liu Yao me regarda avec tendresse. Alors, tu aimes regarder les étoiles? J'aime les étoiles, mais je t'aime encore plus. Liu Yao fixa le ciel étoilé, perdu dans ses pensées, tu sais, quand j'étais petite, il y avait un grand frère.
Qui m'a dit que les étoiles n'étaient pas belles, car ceux qui voient leurs illusions s'effondrer sombrent dans le désespoir. Alors ce grand frère n'est certainement pas moi. Parce que je suis plus jeune que toi. Liu Yao ignora ma remarque et continua, je pensais qu'il avait raison, mais maintenant je suis peut-être sur le point de changer d'avis. Elle se tourna et me regarda sérieusement, parce que tu es mon étoile. Même si un jour elle s'éteint, elle reste belle. Mais j'espère que si un jour ce rêve doit se briser. Alors, trompe-moi le plus longtemps possible, d'accord? Alors je serai ton étoile la plus brillante pour la vie. Qui ne s'éteint jamais. Liu Yao hocha la tête et tendit la main portant le bracelet. Elle entrelaça ses doigts avec les miens, proclamant son bonheur actuel face au ciel étoilé. Le lendemain matin, je reçus une nouvelle dont je ne savais pas si elle était bonne ou mauvaise. Liu Yao a ses règles. Je te laisse tranquille pour quelques jours, repose-toi bien. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, tu m'engraisses pour m'abattre plus tard? Liu Yao sortit sans hésiter, sans le moindre signe de regret. Elle prend ce qu'elle veut et s'en va sans un regard. Les femmes. Tu as réussi à éveiller ma colère. Moi et Wu Zishang avons continué à gérer les affaires de l'entreprise. Nous avons passé la matinée à finaliser l'enregistrement de la société, sous le nom de Nuanmi Media. Après tout, ayant une seconde vie, je disposais de nombreuses informations d'avance, comme les films et séries courtes qui allaient devenir populaires. Après avoir terminé, nous nous sommes dit au revoir. Avant de retourner au manoir, j'ai choisi un cadeau spécial. Quand Liu Yao est rentré au manoir, je l'ai naturellement embrassé et câliné, puis j'ai sorti le cadeau préparé. Liu Yao ouvrit la boîte avec curiosité, c'était une belle tasse thermos. Ce n'est pas pour tes règles? J'avais peur que tu aies mal. Alors j'ai pensé t'offrir une tasse. Je t'ai aussi préparé du sucre roux et des jujubes. Et la tasse a une belle signification. Cela signifie une vie, ma vie avec toi. Les yeux de Liu Yao brillèrent d'une émotion à peine perceptible. Autrefois, elle était seule, Zhuangran ne lui avait jamais rien offert. Ces derniers jours, il lui avait offert un bracelet, puis une tasse. Dire qu'elle n'était pas heureuse. Ce serait un mensonge, mais elle ne le montrait pas clairement. Liu Yao se retenait. Elle ne voulait pas se laisser séduire par l'apparence actuelle de Zhuangran, car tout cela pourrait être faux. Le vieux majordome à côté avait les larmes aux yeux. Le jeune maître Zhuang devient de plus en plus attentionné envers madame. Voilà une vraie famille. Une lueur traversa les yeux de Liu Yao. Est-ce que Haran restait avec moi seulement parce qu'il convoitait mon corps? Si c'était le cas. Alors maintenant, ce n'était plus impossible. Ah, ma femme, tu veux que je combatte dans le sang? Je ne peux absolument pas accepter une telle demande. Même si je devais sauter d'ici, ce ne serait pas possible. Le majordome, qui se tenait à côté, rougit d'embarras. Après le dîner, Liu Yao se leva et entra dans le bureau pour terminer le travail important qu'elle n'avait pas pu finir pendant la journée. Je retournai seul dans la chambre pour regarder mon téléphone. Depuis l'incident la dernière fois, j'avais juré de ne pas déranger Liu Yao pendant son travail sauf en cas de nécessité. Je ne sais pas combien de temps passa. J'ouvris lentement les yeux. Putain, faillis-je m'exclamer, car Liu Yao portait un vêtement étrange. Elle s'approchait lentement de moi. Liu Yao, tu n'aimes pas ça? Je secouai la tête rapidement. Puis je hochai la tête. Ma femme, je trouve ça très bien. Bon, tant pis. Je ne veux pas expliquer, je ne comprends même pas moi-même. Pourtant, c'est ma femme devant moi. Pourquoi suis-je encore rouge comme une pivoine face à elle? Haran, tu es timide? Tu ne m'as pas encore répondu. Je suis à bout. Tu veux absolument cette réponse? J'aime énormément. Liu Yao était bien Liu Yao. Sa folie, son extravagance, choquent toujours à tout moment. Ayant obtenu la réponse qu'elle voulait, Liu Yao esquissa un sourire. C'est ta récompense. Dors maintenant. Mais pour moi, à ce moment-là, je n'avais plus du tout sommeil. Il n'y avait que choc et surprise. Je découvrais que Liu Yao était un peu comme une fille au trésor caché, on ne savait jamais quand elle allait nous surprendre. Le lendemain, après avoir quitté l'entreprise, j'envoyai un message à Liu Yao pour l'inviter à déjeuner. Le message resta sans réponse un moment. Puis Liu Yao répondit, trouve un endroit d'abord, ensuite je te rejoins. Je choisis un restaurant occidental bien noté à proximité. 10 minutes plus tôt, dans la pièce secrète du bureau de Liu Yao, étaient accrochées des photos et des informations sur une personne, y compris ses habitudes et ses préférences. Aujourd'hui, un homme au visage cruel entra dans cette pièce secrète, traîné de force par des gardes du corps. Dès qu'il vit Liu Yao, il trembla comme une feuille, comme s'il voyait déjà son propre sort. Liu Yao tenait un couteau en acier. D'un geste lent et délicat, elle trancha les tendons des mains de l'homme. Des cris perçants résonnèrent sans fin. Qui t'a envoyé? Même avec les tendons des mains et des pieds coupés, l'homme serra les dents et ne parla pas. Liu Yao sembla prendre plaisir à continuer le jeu. Elle poursuivit la torture jusqu'à ce que l'homme, n'en pouvant plus, dise d'une voix tordue. Je parle. Liu Yao secoua la tête, inutile, tu as perdu ta chance. Et je peux deviner que c'est le vieux qui t'a envoyé poursuivre Haran. Il est vraiment incorrigible. Il semble que lui casser les jambes était trop doux. Je vais devoir lui rendre une petite visite pour lui donner une leçon. L'homme écarquilla les yeux. Il n'avait pas imaginé que Liu Yao devinerait si facilement. En repensant à toutes les folies qu'elle avait commises autrefois, cet homme prit peur et se mit à supplier sans fin. Tue-moi, je t'en supplie, tue-moi.
Luo Yao sourit, d'un sourire étrangement démoniaque. Comme si elle était Satan sorti des enfers. Oser s'en prendre à Aran, les conséquences seraient merveilleuses. Puis des cris déchirants s'élevèrent de la chambre noire, alors que Luo Yao s'apprêtait à en finir avec l'homme. Mon message arriva, chérie, tu me manques. En voyant le message, Luo Yao esquissa d'abord un sourire. Après avoir répondu, elle fronça les sourcils en lisant le second message. Car son dispositif de localisation indiquait que je me trouvais justement près de son immeuble de bureau, couverte de sang. Comment pouvait-elle se montrer ainsi devant Zhuang Gran? S'il la voyait, il aurait peur, serait terrifié, et pourrait même s'enfuir. Elle ne pouvait pas laisser Zhuang Gran la voir dans cet état. Après un moment de réflexion, elle répondit, « Trouve un endroit d'abord. Je te rejoins. » Luo Yao jeta un coup d'œil à l'homme tordu par terre et dit froidement, « Emballez-le et emmenez-le au manoir. Enfermez-le au sous-sol, et mettez quelques rats avec lui pour lui tenir compagnie. » Puis elle sortit du bureau, rayonnante. Son Aran venait la chercher, il disait qu'elle lui manquait, qu'il voulait déjeuner avec elle. À ce moment-là, dans la vieille demeure des Luo, le vieux maître Luo, assis dans son fauteuil roulant, le visage sombre, petite folle. « Tu oses encore me faire peur. Si j'avais vraiment voulu m'occuper de toi, je l'aurais fait à l'époque. Je ne me serais pas contenté de te casser la jambe. » Puis il ricana sombrement, « Et je n'aurais jamais pensé que toi aussi, tu avais quelqu'un à qui tu tenais. » À cet instant, de l'autre côté, j'attendais Luo Yao avec impatience dans le restaurant. J'étais absolument certain d'être véritablement amoureux de cette femme, je voulais être collé à elle à chaque instant. « Frère, que fais-tu ici ?» Une voix familière retentit. Je pestais intérieurement contre la malchance. C'était Zhuang Jian, que je n'avais pas vu depuis des jours. « Alors, ce fils de la famille Zhuang, qu'est-il arrivé à ton visage ?» Zhuang Jian recula aussitôt, méfiant, regardant autour de lui sans voir le garde du corps d'avant. « Si seulement tu pouvais me pardonner, même si je dois quitter la famille Zhuang, je le ferai. Je te supplie seulement de retourner t'agenouiller devant père et de t'excuser, il te pardonnera. » Je faillis éclater de rire, « Zhuang Jian, tu es une poubelle? Tu sais vraiment faire semblant. » Zhuang Jian se mordit les lèvres. Une rage profonde au fond du cœur, « Que dois-je faire pour que tu pardonnes à père ?» J'étais un peu surpris. Il n'y avait personne d'autre ici, et pourtant il tenait bon. « Tue ton père et ta mère. Puis envoie Liu Ruxu dans un camp du Myanmar du Nord, et je te donnerai mes actions. » En entendant que j'allais lui céder mes actions, Zhuang Jian eut les yeux qui s'illuminèrent, « Vraiment? Enfin, je veux dire, tu l'es à ce point. » Je ris, comment n'avais-je jamais remarqué à quel point Zhuang Jian était drôle? Avec une intelligence aussi débile, dans la vie précédente, il avait pourtant réussi à me faire tuer en s'alliant avec d'autres. Est-ce que j'étais encore plus débile que lui? Si tu arrives à faire ça, mes actions sont à toi. Je suis sérieux. Zhuang Jian resta silencieux, il avait compris que je me moquais de lui. Alors qu'il s'apprêtait à continuer sur le registre des sentiments, il sentit soudain un froid glacial. Comme s'il était épié par quelque chose de terrifiant. Il tourna lentement la tête et vit Luo Yao arrivant en toute hâte, d'une beauté époustouflante qui fit battre son cœur. Il en eut le regard fixe, « Bonjour, mademoiselle. » Dégage. Un seul mot sans pitié de Luo Yao brisa le cœur naïf du garçon. « Ouin, je dégage. » Zhuang Jian baissa la tête et s'enfuit, mais dès qu'il fut parti, il trouva cela étrange, comment une femme pouvait-elle l'effrayer à ce point? Il se retourna pour jeter un coup d'œil furtif.